Bonjour à tous et voici une nouvelle émission de C'est la vie. Nous allons vous présenter aujourd'hui la communauté malienne en Égypte. Nous parlerons de leur séjour, de leurs études faites en Égypte, de leur travail, de la manière dont ils exposent leur culture en Égypte et bien sûr des événements culturels auxquels ils participent. Vous savez que l'équipe malienne du football participe cette année en fait à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 à partir du 21 juin jusqu'au 19 juillet. Ils auront leur premier match le 24 juin dans la ville de Suez à 22h heure locale égyptienne contre la Mauritanie. Nous allons également aujourd'hui parler de leurs préparatifs pour participer à ce championnat et afin d'aborder tous ces sujets, nous allons tout de suite interviewer Sanogo Youssof, président du Conseil malien auprès de l'ambassade du Mali en Égypte. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. Notre invité aujourd'hui, c'est Sanogo Youssof, président du Conseil malien auprès de l'ambassade du Mali en Égypte. Sanogo, bonjour. Bonjour, Sarah. Comment ça se passe en Égypte? Tout va bien? Un peu, on peut dire. Très bien. Alors Sanogo, aujourd'hui nous parlons des Maliens en Égypte, le Mali en Égypte, puisque nous sommes aujourd'hui également tout près de la Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Égypte à partir du 21 juin prochain, 2019. Donc, tout d'abord, avant de parler du football et de l'équipe malienne, je voudrais parler avec vous aujourd'hui du Mali en Égypte. C'est-à-dire les Maliens, depuis combien d'années ils ont commencé à venir en Égypte ou à s'installer en Égypte, que ce soit pour faire des études ou bien pour travailler? Ok, d'accord. Bon, tout d'abord, le Mali a commencé de venir en Égypte parce que le Mali a un lien, ancien lien avec l'Égypte depuis le temps de notre royaume Kango Moussa. Lui, il est passé ici quand il partait au Mecque. Il a fait un grand lien commercial. Et après lui, donc, le Malien commençait de venir comme un professeur à Al-Azhar. Et après la colonisation, Mali a commencé de venir en 1961. Donc on a procuré une ambassade au Caire, Égypte, ici. Et ensuite, comme ça, on a commencé d'envoyer les étudiants, comme Al-Azhar l'a donné la bourse études à Al-Azhar. Donc les étudiants ont commencé de venir ici. Et ensuite, comme ça, l'université de Caire aussi, ils ont donné 15 personnes qui bénéficient des bourses universitaires. Et ensuite, le Wafidi a aussi donné 15 bourses universitaires et 2 pour les études supérieures. Parfait. Donc en fait, 3 universités en Égypte. Qu'est-ce que c'est le Wafidine? Wafidine, c'est un centre qui est occupé de différences de pays en Égypte ici. Ceux qui résident, qui n'est pas égyptien, donc lui il donne le bourse pour que tu puisses venir des études, de faire ton étude, que ce soit l'université Helwan ou bien Ain Shams ou l'université de Caire. D'accord. Donc vous avez les 2 universités, Al-Azhar et le Caire, qui vous proposent, qui vous offrent des bourses en fait pour les études en Égypte, y compris le centre El Wafidine, donc qui vous propose des bourses à l'université de Helwan et de Ain Shams. Donc vous avez finalement 4 universités qui vous offrent des bourses. Comme le Senghor aussi, il propose tous des Africains, ce n'est pas seulement de Mali.
parce que l'université de Caire et l'université de Ain Shams ont ils ont fait les propositions à cause de l'ambassadeur qui était ici, il s'appelle Bekay Kunta. Lui, c'est le ministre et c'est l'Égypte même qui les a donné l'ambassadeur Fawq al-Ada. C'est-à-dire un ambassadeur exceptionnel. C'est ça. Donc c'est pour cela que la lien du Mali et de l'Égypte c'est un peu fort, quoi. Et ensuite on a fait une commission mixte pour le diplomatique. Donc on a procuré beaucoup de choses qui nous liaient ensemble. Parfait. Alors finalement, vous avez également l'université Senghor à Alexandrie. Oui. Donc en tout, ça nous fera 5 universités qui offrent des bourses aux Maliens, aux étudiants maliens. C'est parfait. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est la vie. Quelles facultés en fait ils font les Maliens en Égypte, surtout? Il y a différentes facultés. À Al-Azhar, il y a des gens qui font de mécanique, agriculture, sciences biologiques, chimie. Donc, à la plupart, 70%, ce sont des droits juridiques islamiques. Mais quant à l'université du Caire, donc, on fait des droits et ensuite la biophysique, la science, la littérature aussi. Donc, quant à l'université de Ain Shams, il fait du commerce et marketing. Bon, quant à l'université de Senghor, là-bas, il y a beaucoup de différences de facultés qui fait aussi le droit, le chimie, tout des facultés, quoi. En fait. Donc, dans tous les domaines, c'est pas seulement les domaines religieux. Non. D'accord. En fait, Sanogo plutôt, pardon, je me trompe un petit peu de nom. En fait, les étudiants maliens, vous les connaissez parce que vous êtes le président du Conseil malien en Égypte auprès de l'ambassade du Mali. Et du coup, en fait, dès qu'ils arrivent, c'est vous qui les recevez. Oui. Est-ce qu'ils rencontrent des problèmes particuliers, en fait, pour les études en Égypte? Il y a beaucoup de différents problèmes ici, que ce soit les séjours, parce que quand il vient ici, il vient avec le visa, pas le séjour. Donc quand il vient de l'ambassade. Ils vont faire l'enregistrement au Malien Desseret. Donc Malien Desseret fait l'enregistrement avec l'ambassade. Et ensuite je lui demande une lettre à l'ambassade. On pourra aller aux migrations, d'aller lui donner son séjour. Donc maintenant on va faire son inscription comme ça. Très bien. Et c'est vous qui s'occupez de tout? Oui. Très bien, Sanogo. Alors, parlons aussi de leur vie en Égypte. C'est-à-dire, une fois les étudiants maliens terminent leurs études dans les facultés égyptiennes, est-ce qu'ils retournent au Mali pour travailler ou ils commencent un travail déjà en Égypte? Qu'est-ce qu'ils font après leur faculté? Il y a différence des étudiants qui font le travail à un centre ici qui s'appelle Exit et le Stream et le Videoclub. Donc là-bas, ils travaillent comme le promoteur et ensuite les décrocheurs des micros et les reçoivent des commerces. Ensuite, ils travaillent comme des agents d'appel et des commerciaux, c'est ça? Dans tous les différents des lieux, quoi, au fait. Parce qu'il y a des gens qui ont au comité technique, il y a des gens qui travaillent comme un comité promoteur qui organise les gens qui recrutent. Donc, et ensuite, quand il y a des étudiants aussi quand ils finissent de son étude, ils retournent au pays pour aller au autre pays, aller faire son étude supérieure. Parfait. Et quand ils retournent au Mali, ils travaillent avec leur diplôme égyptien? Oui, si ce sont des diplômes Al-Azhar, bon, l'équivalence des diplômes Al-Azhar est un peu diminuée au Mali, parce que si, par exemple, si tu as la licence, donc au Mali, ce ne sera pas la licence, ce sera comme un DEC. Mais ouais, si c'est le magistère, Mali, ça sera comme une licence.
Donc là, mais si c'est les universités au Caire ou bien à Inishams, c'est le même. D'accord. Ouais. Donc il faut juste régler un petit peu cette histoire d'équivalence en fait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Alors, Sanogo, ici en Égypte, on ne connaît pas très bien en fait la culture malienne, malheureusement, et on va la découvrir avec vous ce soir. Et donc, on va parler aussi du football, puisque l'équipe malienne participe à la Coupe d'Afrique ici en Égypte à partir du 21 juin 2019. Parlons plutôt de la vie des Maliens en Égypte. Est-ce qu'ils ont des activités? Est-ce qu'ils font des activités culturelles, par exemple maliennes, pour justement faire découvrir cette grande culture? Oui, on fait des activités culturelles parce qu'on a un comité social. Et puis avant ça, avant le bureau malien d'extérieur, il y avait un bureau ici qui s'appelle le bureau des étudiants maliens en Égypte. Donc il était procuré depuis 1960. Donc il fait toutes des activités. On a une coupe malienne ici. Donc chaque congé, on organise une coupe. On appelle tous les Maliens qui viennent. Donc on divisait tous les Maliens en à peu près 6 groupes. Donc on jouait jusqu'à la finale. D'accord, c'était l'organisation d'un championnat de football, c'est ça? Entre Maliens, entre étudiants maliens. Ah ouais, non, ce n'est pas étudiants maliens, de Maliens. Chaque Malien qui est en Égypte est ici. D'accord, tous les Maliens qui vivent en Égypte. Parfait. Donc et ensuite on a. C'était organisé où, Sanogo, ce genre de. Chaque année, même cette année à peu près un mois comme ça, après la fin des examens, on organise. Donc on organise au centre des Baos. Ah, parfait. Comment on a un terrain libre pour nous là-bas, pour les étudiants qui vivaient au sein des Baos. Donc ils ont le droit d'organiser là-bas. Et ensuite on loue le terrain aussi pour jouer. Par exemple, si on a le 22 septembre, c'est l'indépendance du Mali, on organise une journée culturelle malienne, soit au sein de l'ambassade, ou bien souvent on vient même au centre culturel français pour faire un théâtre là-bas, ou bien pour faire une comédie comme ça, etc. Et ensuite on organise au Inishams aussi pour faire comme la plupart des Maliens, on divise par 4. Il y a là qu'ils ont au Inishams, au Marg et ensuite Ezotnek, et ensuite il y a des gens qui ont au Aïtamine, il y a des gens qui ont au Maad, il y a des gens qui vivaient aussi à Bassia, à Medengesh. Oui, un peu partout en fait, au Caire, c'est génial. En Égypte. Donc et ensuite il y avait des gens il y avait beaucoup de minorités qui ont au Alexandre parce qu'il y avait une fac de Al-Azhar au Alexandre, donc maintenant il est supprimé depuis 2015, ils ont supprimé ça. Donc ça reste maintenant les étudiants qui vivaient au sein de Senghor. Donc ils n'ont pas nombré, ils ont à peu près 20 personnes ou 10 personnes, c'est pas beaucoup. D'accord, donc vous êtes plus concentré en fait sur le Caire, sur la grande capitale. Très bien. Donc là c'est intéressant en fait de faire découvrir cette culture et les traditions du Mali. Donc on va vous suivre, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on sera toujours là en train de suivre tous les événements culturels. Et donc parlons du football. Donc comment ça se passe pour l'équipe malienne? Quelles sont les préparations faites pour se préparer donc à la Coupe d'Afrique? Donc le Mali rappelle tous ses joueurs. Pour venir au Mali, d'abord, il y a un centre que le gouvernement a construit pour chaque équipe qui va jouer dans une confédération, que ce soit la KD, la Junior, même les juniors étaient au Coupe du Monde 20 ans au Pologne. Donc maintenant, ils ont déjà eu jusqu'à la quart de finale, donc ils n'ont pas eu de chance, donc ils ont éliminé. Donc maintenant, après cette centre, on appelle Kabbalah. Donc le centre de Kabbalah, donc ils vont se réunir là-bas et après faire des entraînements ensemble et ensuite le match amicaux.
Et après, donc maintenant cette année, ils ont parti au Qatar, ils ont décidé d'aller au Qatar pour faire tous ces matchs amicaux là-bas. Oui. Parce que ils ont 3 matchs amicaux, je pense, à faire, n'est-ce pas? 3 matchs amicaux là-bas et après ils vont venir ici. Voilà, et leur premier match, c'est le 24 juin 2019, ici dans la ville de Suez, en Égypte, et c'est contre la Mauritanie. Contre la Mauritanie, moi-même j'ai été là-bas avant-hier. Donc vous êtes parti au Suez justement, mais c'était pour 2 choses, pour voir la ville on avait une conférence là-bas, conférence la différence des langues africaines. Et après on est allé voir les hôtels que le joueur doit aller installer là-bas, et ensuite on est allé voir les différents des clubs qu'ils ont au sein des Suisses. Très bien. Où l'équipe malienne jouera, on va jouer leur match au Suez. Donc tous les matchs seront organisés dans la ville de Suez. Non. Il y a 2 matchs qui vont jouer au Suez. Oui. Et le 3e match, ça sera à Ismaïlia. Parfait. Et Sanogo, vous étiez donc responsable de contrôler ou bien de voir un petit peu comment les hôtels sont équipés justement pour recevoir l'équipe malienne. Et ensuite pour louer aussi de certains hôtels pour les supporters et ensuite les journalistes aussi. Parfait. Donc il y a des supporters maliens qui viendront du Mali pour justement encourager leur équipe, ainsi que l'équipe des journalistes. Oui. Parfait. Et tout ça, c'est vous le responsable de l'organisation de leur séjour en Égypte? Oui, parce que moi, je regarde ça avec l'ambassade et ensuite le bureau des étudiants, parce que nous, ici, on est... Déjà, vous avez beaucoup de supporters en Égypte, donc les étudiants maliens ou ceux qui travaillent. Donc, vous avez déjà une grande communauté en Égypte. La plupart des Maliens ne travaillent pas ici. À peu près, ceux qui travaillent, à peu près 5%. C'est pas beaucoup. Sinon, le plupart malin qui vient ici, c'est pour les études. Seulement, on peut dire le cycle diplomatie, seulement c'est eux qui viennent ici pour la formation ou bien pour le changement d'expérience, et puis c'est tout. Parfait. En ce qui concerne les diplomates, vous voulez dire. Donc ils peuvent suivre des formations ici en Égypte, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de centres de formation qui concernent l'Afrique au sein des Égyptes. Par exemple, l'Académie Police, ici c'est pour l'Afrique, et ensuite la CAF de l'Afrique, et la siège est au site à Octobre. Et ensuite il y a lutte contre le terrorisme, et il y a un centre international en Égypte ici, et ensuite le ministère est parachute, il y a un centre pour l'Afrique ici aussi. Il y a beaucoup de choses qui concernent l'Afrique, ils ont construit ici. Donc c'est pas seulement le Mali, tous les pays d'Afrique qui vont envoyer chaque mois 2 policiers, et ensuite chaque mois 2 militaires. Que ce soit les parachutes, les commandos, et ensuite les recherches scientifiques aussi. Bon, ça devient maintenant un lieu d'accueil d'Afrique, c'est le centre d'Afrique. Et moi, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez comme ça une communauté très active en Égypte. J'apprends des choses là en parlant avec vous. Je ne savais pas que vous étiez si actif, que vous organisez des activités culturelles et que vous préparez également l'arrivée de l'équipe malienne. On participait souvent avec l'université Elle a une chance pour faire les journées culturelles avec eux, et ensuite le Wafidine, et ensuite l'université de Kia, et même avec le gouvernement. Souvent ils nous appellent pour aller faire le journée culturelle malien, et ensuite il y a Pana-Africaine aussi qui nous invite chaque année pour aller faire la culture malienne. Et ensuite à Lazare aussi il organise la différence des régions en Égypte, et ensuite la différence du pays qui vivent au sein de Al-Azhar. On fait une journée culturelle, ou bien à peu près 1 semaine, 2 semaines comme ça. On allait au Mansoura, ou bien on allait à Alexandre, ou bien comme ça, pour aller faire le Maharajan, comment dirais-je, le festival comme ça. Très bien. Et est-ce que nous aurons par exemple des conférences avec l'équipe malienne juste avant par exemple leur premier match, ou tout au long de leur séjour en Égypte pendant le championnat? Est-ce qu'ils vont donner des conférences pour parler de leur équipe, de leur préparation par exemple?
Bon, je ne sais pas, d'abord parce que on a un petit problème avec le FIFA, parce qu'il y a des clubs qui jouent au Mali, le Djoliba et des Stades, donc ils ont eu un petit problème, donc la FIFA a demandé, tant que le problème n'a pas réglé, donc le Mali ne sera pas présent à cette coupe des nations. Donc maintenant on a un petit problème, mais je suis sûr et certain. Ça a été réglé, je pense, parce que là déjà vous participez aux matchs amicaux, donc. Le problème était même pas 3 jours comme ça. Ah d'accord. C'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Donc on peut pas dire qu'on est tout à fait fiable de jouer. Mais en tout cas, on vous souhaite de bien participer. Vous êtes une équipe importante pour le championnat africain, donc on souhaite vraiment votre présence à ce championnat. Est-ce que Sanogo, vous pensez par la suite, en fait, toujours en ce qui concerne votre communauté en Égypte, d'organiser par exemple des journées d'échange culturel entre le Mali et l'Égypte, entre étudiants maliens et étudiants égyptiens par exemple? Ouais, bon, on fait ça chaque fois, chaque année, on fait ça avec l'université de Caire. Donc ils nous appellent, on vient avec la culture malienne, avec les nourritures et ensuite les habits et l'ancien des choses qu'ils ont au Mali. Donc on amène, donc on fait les propositions et il fait aussi les propositions. Même on regarde un théâtre ou un sketch qui concerne le Mali et ensuite etc. quoi. Très bien, on vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et votre interview. Je rappelle, vous êtes Sanogo Youssouf, le président du Conseil malien en Égypte auprès de l'ambassade du Mali. Merci encore une fois. Merci, Sarah. Et bonne chance pour l'équipe malienne. Et à très bientôt, parce qu'on aura d'autres émissions à faire ensemble. Ok, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio La Vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne. Merci beaucoup à notre invité à cette émission de C'est la vie consacrée au Mali, Monsieur Sanogo Youssouf, président du Conseil malien en Égypte. On souhaite bien sûr bonne chance à l'équipe malienne du football et bonne participation à la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve pour le premier match du Mali le 24 juin contre la Mauritanie. C'est donc la fin de cette émission de C'est la vie. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup pour votre participation et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio La Vie en ligne et de laisser vos commentaires également sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook Radio La Vie. Merci beaucoup et à très bientôt.